Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter rapidement et facilement ces magnifiques chaussettes au motif pied de poule. Elles sont vraiment adaptées aux débutants qui n'ont pas encore l'habitude de tricoter avec deux couleurs, car le motif se répète en fait tout le temps après 6 tours. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai pris la laine Cotton Summer Uni de chez Starkwall dans 3 coloris différents. C'est du 100% coton et donc c'est très agréable et bien chaud pour l'hiver. J'ai utilisé du rouge et du blanc, à chaque fois une pelote de 50 grammes, et pour le noir, à cause du pied, il me faut environ 70 grammes de laine. Pour ça, j'ai pris un jeu d'aiguilles double pointe assorti en taille 2,5. Je vais maintenant vous montrer comment on fait ces chaussettes. Pour commencer votre chaussette, vous allez monter le nombre de mailles nécessaires. Je tricote des chaussettes en taille 39,40, ce qui veut dire que je monte 16 mailles par aiguille. Je monterai environ 2 mailles de moins ou de plus, toutes les 2 ou 3 tailles, en fonction aussi de la largeur du pied. Ce qui est important ici, c'est que le motif doit être tricoté avec un nombre de mailles divisible par 6, sinon ça ne marchera pas. Pour ma part, je tricote actuellement avec 16 mailles par aiguille et j'aurai besoin ensuite de 18 mailles par aiguille pour le motif. Ça tombe vraiment très bien parce que le motif a tendance à se resserrer un peu. Ce n'est pas grave, j'ajouterai les mailles nécessaires. Ça veut dire que vous êtes vraiment totalement libre de choisir le nombre de mailles pour tricoter votre motif. Là, il me faut juste un nombre de mailles divisible par 6 et après c'est à vous de voir avec combien de mailles vous tricotez le reste de la chaussette. Selon la taille dans laquelle vous voulez tricoter la chaussette et aussi selon que le pied est plutôt large ou fin. Ça veut dire que, dans mon cas, vous montez maintenant 4 x 16 mailles en tout et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez monté le nombre de mailles nécessaires, votre travail devrait ressembler à ça. Maintenant, vous tirez délicatement la deuxième aiguille vers le bas, en faisant bien attention à ne pas perdre de mailles. Et on commence notre motif, on va tricoter des côtes 2-2 pour notre bunch chain, ce qui veut dire que vous tricotez toujours en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Endroit, endroit, envers, envers, et vous répartissez ainsi vos mailles sur vos aiguilles double pointe. Petite astuce pour éviter que les mailles ne tombent à l'arrière, je les retiens toujours avec le dos de la main. Je les tiens un peu, comme ça vos premières mailles ne tombent pas à l'arrière. Après 16 mailles tricotées, vous prenez tout simplement l'aiguille suivante et vous continuez à tricoter avec celle-ci. Ça veut dire que, comme vous venez de finir par 2 mailles envers, vous reprenez maintenant avec 2 mailles endroit. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez réparti toutes les mailles sur les 4 aiguilles. Vos aiguilles ressemblent à ça. Petit conseil pour continuer à tricoter facilement et sans trou. Je glisse les 2 premières mailles de ma première aiguille sur ma 4e aiguille, ce qui veut dire que je tricote tout simplement les 2 premières mailles de la première aiguille, avec la 4e aiguille pour bien serrer. Ensuite, je reprends mon aiguille et je continue tout simplement le motif, mais là, je dois commencer par des mailles envers. Vous tricotez maintenant ce motif tout simplement, tranquillement, le mieux c'est devant la télé, tour après tour, toujours 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et ce jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur de côte que vous voulez. Pour ces chaussettes, j'ai tricoté mes côtes sur environ 4 cm de hauteur. Quand vous y serez, vous pourrez passer à la suite et je vous montrerai comment faire le motif. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot. Une fois que vous avez tricoté vos côtes sur 4 cm de hauteur, on va maintenant pouvoir commencer notre motif. Ou plutôt, comme j'ai 2 mailles de moins par aiguille que ce dont j'ai besoin pour mon motif pied de poule,
Je commence donc par augmenter de 2 mailles sur chaque aiguille tout au long du premier tour. Ça donne ça. Je tricote 2 mailles en droit avec ma laine noire. Puis, je monte une maille. Ça marche comme ça. Vous avez votre aiguille ici, vous piquez de l'avant vers l'arrière dans cette aiguille libre et vous tricotez la nouvelle maille tout à fait normalement à l'endroit. Ensuite, vous faites la même chose avec l'avant-dernière maille de votre première aiguille. Je remonte. Tout à l'endroit. L'avant-dernière maille de l'aiguille, vous piquez à nouveau du bas vers le haut et vous tricotez la maille relevée comme une maille en droit. Vous faites ça sur les 4 aiguilles, si vous avez relevé 16 mailles comme moi, pour que, quand vous commencerez votre motif en pied de poule, vous ayez partout un nombre de mailles divisible par 6. D'ici là, amusez-vous bien et on se retrouve tout de suite. Vous commencez votre motif pied de poule au premier tour. Le motif se tricote sur 6 tours, en commençant par tricoter 4 mailles en noir. Ensuite, vous changez de couleur et vous tricotez 2 mailles en blanc, et petit conseil de ma part pour éviter que les fils ne s'en mêlent. Je mets toujours la couleur dont j'ai le moins besoin, qui est le blanc pour les 3 premiers tours, vers la droite, et je place ma couleur principale vers la gauche. Vous tricotez maintenant 2 mailles blanches après avoir tricoté 4 mailles noires. Toujours des mailles en droit, tout le motif se tricote uniquement en mailles en droit. Ensuite, vous tricotez à nouveau 4 mailles en noir. Et à nouveau 2 mailles en blanc, et ce qui est important ici, c'est que le fil blanc doit toujours être passé derrière. Mais ça veut dire aussi que quand vous tricotez ces 2 mailles en blanc, il faut essayer de laisser ce fil le plus lâche possible, sinon votre ouvrage va se resserrer. Tricotez bien lâche ici, et puis à nouveau 4 mailles en noir. Vous répétez ça tout au long du premier tour, 4 mailles en noir, 2 mailles en blanc, 4 mailles en noir, 2 mailles en blanc, et on se retrouve juste après. Le deuxième tour n'est pas plus difficile. Maintenant, vous tricotez 3 mailles en noir. 1, 2 et 3, et ensuite alternativement 1 maille blanche, 1 maille noire, 1 maille blanche. Blanc. Noir. Blanc. Ensuite, vous tricotez à nouveau 3 mailles en noir. En gros, vous tricotez toujours 3 mailles en noir, 1 maille en blanc, 1 maille en noir, 1 maille en blanc, 3 mailles en noir et ainsi de suite. Tout ce deuxième tour, ce ne sera pas plus difficile que ça, et on se retrouve ensuite pour le troisième tour. Le troisième tour n'est pas plus difficile, vous commencez à nouveau avec 3 mailles noires. 1, 2, 3, puis vous tricotez 2 mailles blanches. Pensez bien à tricoter lâche. 1, 2, et maintenant faites attention, 4 mailles noires. Deux. 4, puis à nouveau 2 mailles blanches. Et à nouveau 4 mailles noires. 4, 2 mailles blanches, et vous finissez votre aiguille par une maille noire. Ensuite, on recommence depuis le début, c'est-à-dire 3 mailles noires, 2 mailles blanches, 4 mailles noires, 2 mailles blanches, et ainsi de suite. Amusez-vous bien pour ce troisième tour, et au quatrième tour, vous changez vos fils de côté, car c'est maintenant votre fil blanc qui devient le fil principal. Vous commencez le quatrième tour en tricotant une maille en noir.
puis 5 mailles en blanc. Deux, 3, 4. Encore un maille noire. Là, faites vraiment attention à bien faire passer le fil tout lâche derrière. Moi, je le prends toujours avec le majeur et j'appuie délicatement dessus pour éviter que vous ne tiriez trop fort, sinon votre ouvrage va se resserrer. Et encore 5 mailles en blanc, toujours en alternant une maille noire, 5 mailles blanches. Faites tout le 4e tour et ensuite je vous montre comment on continue pour le 5e tour. Le 5e tour fonctionne en fait comme le 4e, sauf qu'on décale tout d'une maille vers l'arrière. Ça veut dire que vous tricotez d'abord une maille blanche, puis votre maille noire, en faisant encore attention ici à bien faire passer le fil lâchement. Une maille noire. Et à nouveau, on alterne 5 mailles blanches, une maille noire, 5 mailles blanches, une maille noire, tout au long du tour. Le 6e tour fonctionne à peu près de la même manière, on décale à nouveau notre maille noire d'une maille. Ça veut dire qu'on tricote maintenant, au 6e tour, 2 mailles en blanc. Une maille en noir. Et à partir de là, on continue à alterner, comme pour les tours précédents, 5 mailles en blanc, 2 mailles en noir. Et voilà, vous avez déjà terminé votre 6e tour. Toujours en alternant, 5 mailles en blanc, 2 mailles, une maille en noir. Vous répétez maintenant ce motif aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour mon motif, j'ai répété le tout 10 fois. Et ensuite, c'est important, j'ai terminé par le 2e tour. Ça veut dire que vous tricotez le motif complet 10 fois et que vous finissez ensuite le travail avec le 2e tour, tout simplement, pour que votre dernier motif de pied de poule, dans le 3e motif en bas, se termine bien par une jolie pointe. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot et on se retrouve très vite.